souhaite la bienvenue à tous les journalistes. Nous comptons sur vous, sur votre support, pour compléter notre travail qui a pris pas mal de temps, à peu près 3 mois qu'on travaille dessus. Et pour commencer, je vais vous présenter les membres de Think Mauritius. Vous avez à ma gauche Shahid Askaran, Subhash Chedi, et à ma droite, à l'extrême droite, c'est Swaleh Takan et Faisal Djourbakan. Et toi-même. Hein? Et toi-même. Voilà. Et moi-même. Et il nous manque encore 2 grands absents qui sont pas parmi nous aujourd'hui, nous le regrettons, car il s'agit de Dan Bandou, qui nous a quittés, et aussi Pichven Katasami, souffrant, il ne peut pas faire le déplacement. Subhash a travaillé longuement sur ce projet, épaulé bien sûr par Faisal Djourbakan et une équipe. Et je vous passe tout de suite Subhash Chedi, qui a travaillé, qui était un excellent du Collège Royal de Kirpip et qui a consacré plus de 37 ans de sa vie au Bank of Mauritius. Je vous passe tout de suite Subhash Chedi. Merci Raja. Chers amis, je vais parler en anglais parce que j'ai le papier que j'ai préparé est très court comme introduction et c'est en anglais. Mais évidemment, je crois que le français probablement aurait été meilleur pour vous autres parce que vous écrivez essentiellement en français. Bon, nous commençons. We are a group of friends who meet regularly to share our thoughts on various items of national interest. We may often agree and equally disagree as well on our viewpoints on these issues. Our association is called Think Mauritius, and we have absolutely no political inclination while being both independent and self-financing. One of our viewpoints is that a person may essentially be viewed as a sole trader, and side by side an association of persons as a corporate. Thus, the nation, for example, may be viewed as a corporate. The viewpoint of each individual in a nation may not always get a priority, but that of the majority simply must. It would appear that the next general elections will soon be here, and all interested political parties will thus be aligning the candidates either single-handed or in a coalition. In order to stand a good chance of election, each party needs to present its objective to as many voters as possible. There are very many avenues to do so, and on a national basis, we have inter alia the media, including the radio and the television. The best way to move towards progress is firstly to use the resources that we already have, and secondly, the hiring of those that we do not yet have. We have on our National Broadcasting Service a TV channel number 18 that is reserved for the Mauritius National Assembly. That is heavily unutilized, and that may therefore be fruitfully utilized in an optimum way to reach out to a very big number of voters on a regular basis in order to inform them about the objectives of each party, that is, about its relative national electoral manifest. This is precisely what we are proposing for a level footing
in the dissemination of information related to the Mauritius National Assembly. So, having introduced the reason for which we are assembled here, we will now proceed to have the mic in the name of Mr. Joe Baka. Faisal, your turn. Oui, alors je vous passe maintenant Faisal Djourbakan qui va continuer le deuxième speaker. Il va prendre la parole. Alors, encore une fois, bienvenue à tout le monde. Nous allons procéder par un PowerPoint presentation. Et ça va? OK? Oui. Alors, nous allons procéder par une PowerPoint presentation. Ensuite, à la fin, vous allez pouvoir venir avec des questions. Ce serait intéressant pour avoir des questions aussi un peu de tout le monde ici. Alors, pour commencer, les objectifs d'une campagne électorale, ça doit être quoi? Communiquer des idées et des propositions politiques, transmettre des programmes politiques, influencer et mobiliser les électeurs, renforcer l'image du candidat ou du parti, critiquer ou affaiblir les adversaires ou l'adversaire, encourager les électeurs indécis à voter et voilà. Et alors, ça c'est un petit peu les objectifs d'une campagne électorale normalement. Bien sûr, il y a autre chose qu'on peut ajouter, mais on s'arrête là. On ira tout de suite sur les faiblesses de nos campagnes électorales à Maurice. Quelles sont ces faiblesses? Il faut passer par les faiblesses pour pouvoir décider ce qu'on va faire, ce qu'on va proposer. C'est pourquoi on vous présente les faiblesses d'abord. Alors les faiblesses, pendant les campagnes, il y a une communication inefficace entre les politiciens ou les futurs politiciens et les électeurs. Ensuite, ça a un coût exorbitant. Ça coûte des centaines de millions de roupies pendant les campagnes électorales et c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Ça n'a aucune utilité. Ensuite, c'est un gaspillage de ressources. Comme vous voyez, les oriflammes, etc., ça n'a pas ses utilités. Et aussi, c'est difficile à contrôler. La façon dont ça s'organise en ce moment sur les caisses de camions, c'est très très difficile à contrôler. Et aussi, il y a une absence d'équité et de transparence. Une absence d'équité parce qu'il n'y a pas de level playing field entre les différents partis. Surtout les jeunes partis, les partis extra-parlementaires, ils sont défavorisés par rapport aux autres partis politiques. Et aussi, les campagnes électorales sont dominées par le pouvoir de l'argent. Et ça, c'est grave. Il faut absolument que ça cesse. Dans une démocratie, on ne peut pas admettre que l'argent qui décide pour la population. Et finalement, il y a un dérapage et des sources de conflits. Il y a des dérapages et des sources de conflits pendant les campagnes électorales. Alors ça, c'est un petit peu les faiblesses que nous avons notées. Bien sûr, il y a d'autres faiblesses, mais on ne peut pas tous les mettre ici. Et il y a aussi finalement une atteinte à la démocratie. La façon dont ça se fait, ce n'est pas démocratique. Pour une vraie démocratie, il faut qu'on organise les campagnes électorales pour le rendre plus efficace et plus saine, si vous voulez. Alors, quelles sont nos propositions? On a vu les faiblesses.
Quelles sont nos propositions? Proposition, c'est que les campagnes électorales ou le campagne électoral doit être organisé sous la tutelle de la MBC, qui est financée déjà par le public. Et on viendra sur la chaîne tout à l'heure, mais là, c'est d'abord, si la MBC ne joue pas le jeu, peut-être que ça va être difficile. Il faut absolument avoir la participation de la MBC pour pouvoir mettre tout ça en place. Deuxième, il y a une chaîne à la MBC, c'est la chaîne 246, la chaîne 18 de la MBC, qui est utilisée uniquement. Vous aurez aussi tout à l'heure, on va vous donner un petit handout, vous aurez d'autres détails là-dessus, sur cette chaîne, qui est, pour le moment, nous pensons, sous-utilisée. Il n'y a que pendant les travaux parlementaires où c'est utilisé. Alors nous pensons que cette chaîne pourra être utilisée à bon escient, surtout pendant les campagnes électorales. Troisième proposition, pendant la présentation sur la chaîne de télévision, il faudra un présentateur ou un modérateur impartial. Et là, on insiste là-dessus. Il faut que ce soit des personnes qui n'ont pas de tendance, qui vont pouvoir, comme c'est à la BBC, comme c'est dans d'autres chaînes de télévision à travers le monde, un présentateur qui, lui, il pourra être un modérateur en même temps, mais impartial. Nous proposons une présentation journalière au rythme de 4 présentations par jour. Ça, c'est à discuter. Hein. On a dit 4 présentations par jour. Ça peut aller jusqu'à 6, mais ça, ce sont des détails qu'on pourra décider une fois qu'on aura mis les idées en place. Et chaque présentation sera de 30 minutes. 30 minutes par présentation par parti politique sur la chaîne 246 Channel 18 à la MBC. Et il y aura une répartition du temps d'antenne en fonction du nombre de candidats. Si vous présentez 60 candidats, vous aurez tant minutes d'antenne. Si vous présentez 20 candidats, c'est un petit peu prorata. Et nous avons proposé que ça peut se tenir, pas uniquement pendant les campagnes électorales, mais pendant toute l'année. Parce que c'est un moyen aussi d'éduquer la population, d'éduquer les citoyens, d'éduquer les électeurs. Et finalement, il faut qu'il y ait un programme disponible en avance, que la MBC vienne avec un programme de ce qui va se passer pendant une semaine, au début même de la semaine, pour que les gens puissent savoir qui va présenter quoi, de façon à qu'ils puissent s'organiser pour voir. Et puis, il faudra un comité national pour travailler sur les modalités. Il faudra un comité national pour travailler sur les modalités. Et je pense que la MBC pourrait prendre le devant et mettre sur pied ce comité qui est extrêmement important. Alors, les conditions pour la participation, quelles sont les conditions qu'on va essayer d'imposer, je ne suis pas imposer, mais de recommander aux partis politiques qui vont prendre part? Premièrement, il faut que ces partis politiques soient enregistrés. Il faut un enregistrement des partis politiques auprès du Registrar of Association, avec une adresse connue, etc., etc. Vous savez, quand on fait des enregistrements au niveau du Registrar of Association, il y a beaucoup d'autres informations qu'il faut donner. Il faut aussi que ces partis soient enregistrés, ils ont un enregistrement des partis politiques auprès de la Electoral Supervisory Commission. Ce sont des conditions absolument essentielles pour pouvoir participer dans ces débats. Il faut disposer d'un compte bancaire régulièrement audité et publié. Et ça, bien sûr, une fois qu'ils sont enregistrés au niveau du Registrar of Association, ils devront tenir à toutes ces conditions.
Ensuite, il faut disposer une comptabilité plutôt réglementaire et d'un inventaire des biens. OK? Et il faut adhérer à un code de conduite pour les candidats. On va mettre sur pied un code de conduite pour les candidats qui veulent venir à la télévision pour se présenter, ou même pour les partis politiques. Et ça, on peut travailler avec tous les partis politiques en concertation. Alors, quelles sont les conditions pour participer toujours? C'est se soumettre aux consignes d'un modérateur. Il faut que la personne qui va parler, il accepte de se soumettre aux consignes d'un modérateur, surtout un modérateur impartial, j'insiste là-dessus. Il faut aussi des discours centrés sur les programmes politiques. On veut que ces personnes, quand ils sont là, à la télé, ils viennent parler sur leurs programmes politiques, pas des coups bas, des attaques personnelles, etc. Pas de langage odurieux ou insultant, pas de propos racistes ou communaux, pas d'attaques personnelles. Voilà. Alors, je ne peux pas aller en arrière, mais ça c'est important, parce que c'est là où on a des dérapages, et on ne veut pas qu'il y ait des dérapages au niveau de cette présentation. Alors, quels sont les avantages de notre proposition? Il y en a beaucoup. Quels sont les avantages? Pour commencer, ça va nous donner une campagne électorale plus démocratique et plus transparente. Ça va aussi apporter plus d'équité. Ça veut dire chance égale à tous les candidats qui vont venir là pour s'exprimer. Ils auront même environnement, même temps accordé, etc., etc. Alors cet aspect d'équité est extrêmement important. Une communication plus efficace. Vous vous rendez compte, là, ils vont communiquer avec des centaines de milliers de personnes. Tandis que sur une caisse de camion, forcément, c'est 3 000, 4 000, 5 000, au plus aller peut-être 20 000. Mais comme communication, c'est bien plus efficace pour les candidats. Ensuite, une audience grandement et fortement amplifiée. C'est une audience qui est grandement et fortement amplifiée au niveau de la télévision. Et il y a aussi une possibilité, ce qui est intéressant à la télévision, surtout avec la MBC, c'est la possibilité de revoir un programme une semaine après sa diffusion. Pendant une semaine, vous allez pouvoir revenir sur le programme et voir le programme. Et ça, c'est intéressant parce que tout le monde n'est pas disponible au moment où ça se passe. Et alors, ils peuvent venir à la maison et aller chercher le programme et revoir ce programme pendant une semaine. S'il y a quelqu'un de la MBC qui peut nous aider tout à l'heure pour nous donner un peu plus d'informations là-dessus, ça va être intéressant. Et puis, une audience plus variée. Vous savez que dans les meetings, les dames, ils hésitent un petit peu à se présenter, ou bien des personnes ou des jeunes, ils ne veulent pas aller dans les meetings parce qu'il y a du dérapage, etc. Alors, à la télévision, c'est une audience plus variée. Vous aurez des jeunes, des moins jeunes, des dames, de toutes les classes sociales, sans distinction, parce qu'ils ont la télévision à la maison. Et ça se passe dans l'intimité familiale. Vous êtes en famille et vous pouvez là, en famille, voir tout ça. Et ça a un effet pédagogique sur l'éducation des jeunes et des parents en même temps. C'est ça qui fait la beauté de ce que nous proposons. Et puis il y aura moins de violence électorale comme on voit pendant les meetings, etc. Et aussi, ça va minimiser l'influence communale, l'influence ethnique.
l'influence religieuse. Vous savez, quand il y a des réunions socio-culturelles, là, on dit n'importe quoi, et ça fait pas du bien pour le mauricianisme, ça fait pas du bien pour la démocratie. Tandis que là, à la télévision, vous n'allez pas pouvoir faire tout ça. Et je crois que ça, c'est un grand avantage. Et l'autre avantage, c'est que ça permet aux petits partis de se manifester. Les petits partis n'ont pas les moyens. De nos jours, ça coûte cher. L'installation, la sonorisation, l'emplacement, etc., ça coûte cher. Et tandis que là, les petits partis, ils auront l'antenne et ils pourront faire passer leurs idées, leurs programmes avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus d'efficacité. Et pas finalement, mais ensuite, ça aussi, ça va encourager les jeunes, les femmes et les personnes de valeur qui, normalement, ils hésitent à s'impliquer dans la politique parce qu'il faut aller sur une caisse de camion. Et là, on va voir que ça va encourager ces jeunes, ces femmes et ces personnes de valeur qui voudraient se lancer dans la politique d'aller de l'avant. Je crois que c'est une bonne chose aussi. Et on continue avec les avantages de nos propositions. Un autre avantage, c'est la réduction conséquente des dépenses électorales. Je crois qu'on a dit ça déjà. Une utilisation plus intelligente de nos ressources. Il n'y aura pas de financement occulte des partis politiques. Il n'y a pas lieu maintenant de financement. Que ce soit du privé ou bien du public, du secteur public ou du secteur privé, il n'y a pas lieu d'avoir ces financements parce que là, on n'a pas besoin d'argent pour aller faire tam-tam. Alors, tout cet argent occulte, cet financement occulte, je crois, on pourra dire que ça va cesser. Inutilité de financement public ou privé des partis politiques, comme on a mentionné. Meilleur contrôle des finances des partis politiques. Là, on peut contrôler leurs finances et on peut réduire l'influence de l'argent sur les élections. Là, on réduit l'influence de l'argent sur les élections et pas d'usage de voitures, de bus, de camions. Il n'y a pas lieu de tout ça, c'est un gaspillage de ressources, un gaspillage d'argent. Et ça sert absolument à rien. Et il y a une utilité de base, de banderoles, d'oriflammes, de peinture, tout ça c'est folklorique. Ça n'a aucune utilité sur le plan de la politique. Et finalement, je crois que autre avantage, ça permet de consolider l'éducation politique ou l'éducation civique des électeurs, pas uniquement les électeurs, mais aussi de tous les autres personnes qui se trouvent à la maison, les jeunes, les dames, etc. Et ça, l'éducation politique est quelque chose qui manque terriblement dans notre pays. Parce qu'à l'école, on n'a rien fait de ce côté-là, mais on peut toujours le faire en entrant dans votre maison et venir avec cette éducation politique, cette éducation civique qui est très importante. Et finalement, on termine avec les avantages. Une absence de pollution sonore et visuelle, comme on voit pendant les meetings. Une meilleure utilisation de ressources de la MBC. Et si la MBC veut se lancer là-dedans, ça va être à son avantage parce qu'il va utiliser ses ressources. Tout à l'heure, on viendra sur les avantages que ça apporte à la MBC. Et moins de véhicules sur nos routes, pas de mobilisation policière, pas de Briani ou d'alcool. Il est vrai, moi j'aurais bien aimé avoir un bon Briani, mais à la télévision, il n'y aura pas de Briani, pas d'alcool, on peut ajouter autre chose, mais on ne veut pas le mettre ici. Et puis, on fait l'éducation citoyenne des électeurs et des jeunes. Et ça va nous aider à consolider le patriotisme qui fait défaut à Maurice et le mauricianisme qui aussi fait défaut à Maurice. Et alors, vous voyez, un petit changement que nous proposons, ça peut apporter quelque chose d'énorme au niveau du pays, ça peut faire du bien
incommensurable, si vous voulez, au niveau de notre pays. Parce que, pour vous faire remarquer que Think Mauritius n'est pas intéressé par la politique politicale, nous sommes intéressés plus par le pays, pour faire avancer le pays. Tout ce qui fait du bien au pays, nous sommes là pour soutenir. Et oui, je vous avais dit les bénéfices que ça peut apporter à la MBC. Pour commencer avec, ça va faire une hausse considérable de l'audience télévisuelle de la MBC. Une hausse considérable de l'audience. Et ça, bien sûr, c'est à leur avantage. Une meilleure qualité de service aux contribuables. Et ça aussi, c'est à leur avantage. Une hausse de revenus financiers. En augmentant l'audience télévisuelle, l'AMBC pourra gagner à travers la publicité pour augmenter leurs revenus financiers. Et ça, je crois que c'est une bonne proposition qu'ils doivent tenir en ligne de compte. Ensuite, une utilisation plus efficiente de la chaîne 246 ou Channel 18 de la MBC. Parce que en ce moment, c'est sous-utilisé. Ce que nous pensons, peut-être que c'est pas vrai, mais nous pensons que c'est sous-utilisé et on peut faire une meilleure utilisation de cette chaîne. Et le pays gagnera beaucoup à travers de cette utilisation. Une utilisation plus efficace de ressources de l'institution qu'est la MBC. Une meilleure crédibilité aux yeux du public. Vous voyez? Et voilà. Alors ça, c'est pour la MBC. Bien sûr, on peut ajouter autre chose, mais on le laisse là pour le moment. Et finalement, pour terminer, pour une campagne saine et efficace, vous savez que quand moi, quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais si on empêche les gens de venir critiquer X ou Y, de venir faire des propagandes, ou de venir avec des fausses promesses, mais qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ben, c'est justement pour ça que j'ai mis quelque chose sur le dernier diapo. Quand ils vont venir à la MBC, ce qu'on veut les entendre dire, c'est comment ils vont renforcer la démocratie, comment ils vont renforcer la méritocratie, la justice sociale, la transparence, l'unité nationale, la sécurité. C'est ça qu'on veut qu'ils nous disent, et pas les attaques personnelles. Comment ils vont grossir et assurer un partage équitable du gâteau national. Ils vont être les politiciens qui vont mener le pays plus devant. Alors comment ils vont faire grossir ce gâteau national? Et une fois qu'ils ont grossi le gâteau national, comment ils vont partager équitablement à tout le monde? C'est ça qu'on veut entendre d'eux. Comment améliorer l'éducation? Comment améliorer la santé, la fonction publique, la sécurité alimentaire, l'indépendance des institutions, etc. Je dis etc. parce qu'il y a autre chose qu'on peut ajouter, mais il n'y a pas de la place. Alors s'ils viennent pour nous dire comment ils vont faire ça, là, moi, je vais être devant ma télé pour les écouter. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde dans le pays qui vont le faire aussi. Comment ils vont combattre la pauvreté? Comment ils vont combattre la fraude et la corruption, la drogue, le chômage, l'insécurité, le communalisme, le castéisme? Comment ils vont faire ça? Vous voyez, il y a comment partout. Ce n'est pas venir dire uniquement. Parce que tout le monde vient y dire, on va faire ça. Mais nous, on n'est pas intéressés. Quand ils disent ils vont faire ça, on leur dit, ça ne nous touche pas du tout. Il faut que vous veniez et nous dire, que vous nous disiez comment vous allez faire. Et là, il y a beaucoup de comment. Comment ils vont faire face au changement climatique? Comment ils vont faire face à l'érosion des plages qui menace notre tourisme? Comment ils vont faire face à le vieillissement de la population qui est une épée de Damoclès sur notre tête?
comment ils vont faire face à l'insécurité alimentaire, comment ils vont faire face à l'inflation. Et c'est ça qu'on veut que les gens qui viennent à la télévision, c'est ça qu'ils doivent nous dire. Et finalement, ils doivent nous dire comment protéger notre environnement qui est menacé en ce moment. Ben, sur ce, je vous dis merci pour votre attention et je passe la parole au président du séance. Bon, s'il y a des questions de la part des C'est des journalistes. propositions très intellectuelles. Parce que le problème de base va toujours exister. Les oriflammes, c'est psychologique pour l'électorat, parce que parfois vous voyez une barre, je veux dire quelques couleurs. Oui, oui. Rouge, une jaune, D'accord. c'est un signe qui est dominant dans ce Absolument. parti-là. Je veux vous dire, des phares, Bercompi, Triolet, tous les gros ronds-points qu'il y a, Ouais. on sait quelle est la tendance. D'accord. Aussi, c'est un aspect. D'accord. Est-ce que vous pensez que les leaders vont accepter ces propositions? Il y a deux réponses à la question. Première réponse, il y a la possibilité, il y a, comment dirais-je, l'idéal et le possible. Ce que nous proposons, c'est l'idéal. Et l'idéal est très important dans la vie parce que ça vous donne une direction dans laquelle vous bougez. Si vous n'avez pas d'idéal, vous n'allez pas savoir dans quelle direction bouger. Maintenant, quand vous dites ce que vous dites là, ça c'est le possible. Et ben, malheureusement, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour changer le système. Si on laisse comme c'est et on est d'accord, on s'assoit, on dit ok, il n'y a rien qui se passe. Et ce n'est pas comme ça qu'on progresse. On progresse en regardant les faiblesses et en proposant des solutions. Excusez-moi, ben, ça a disparu. Vous voyez? Alors, deuxième réponse, c'était... deuxième réponse, la question c'était quoi? J'ai oublié. Des bases. Les bases. Par rapport aux bases, parfois. Oui, alors, Les ronds-points, voilà. ça change de couleur, vous Voilà, passez- alors, deuxième réponse à la question, c'est quelque chose de long terme. Jean-Claude, je pense que c'est quelque chose de long terme. Peut-être on ne pourra pas l'accomplir demain, peut-être même pas cette année-ci, mais c'est quelque chose qu'il faut y penser et il faut le prendre en considération. Sinon, on restera un peuple arriéré et pas un peuple comme on en trouve dans des autres pays bien plus développés que nous. Rien contre la MBC, mais toute la proposition s'est basée sur la MBC. Oui, Mais aujourd'hui, nous encourageons les jeunes à se pousser vers la politique Oui. pour comprendre la campagne électorale. Oui. Comment, avec cette proposition, vous encouragez les jeunes? ben justement, si les jeunes vont se lancer dans la politique, ils auront le temps d'antenne pour pouvoir venir présenter leur point de vue, leur programme ou leurs idées. Ils seront les bienvenus pour venir présenter. J'ai dit tout à l'heure que ça va encourager les jeunes et les femmes. Mais pourquoi pas les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, plus de jeunes sont sur les réseaux sociaux. Oui, ben, la question est simple. Les gens payent pour le service de la MBC déjà. Tout le monde paye. Nous tous, nous payons pour un service pour financer la MBC. La MBC a le droit de nous donner un service qui est quand même irréprochable. Et ça, c'est un moyen pour la MBC de pouvoir le faire. Et les réseaux sociaux, c'est difficile à contrôler. On ne peut pas, vous savez vous-même, il y a tellement de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. On ne peut pas compter uniquement sur les réseaux sociaux pour faire ce que nous proposons de faire. Ça répond à votre question, madame? Merci. Il y a une question qui se pose. Vous avez parlé des jeunes qui ont présenté leur programme. Il y a une formation, ça. Il faut avoir une formation parce qu'une caméra, je fais des interviews, je sais que les personnes politiques, ils ou elles sont vraiment impressionnés. Ça bloque. Ouais. Il y a un blocage. Vous n'avez pas mis la question de formation des futurs politiciens qui ne sont pas habitués dans un encadrement. Qu'est-ce que vous avez dit? Tout à fait, tout à fait. Vous avez absolument raison.
Mais il y a une formation à faire, mais ça va être discuté si on met sur pied un comité pour voir comment mettre tout ça en application. C'est le comité, au niveau du comité, qu'on va décider quels sont les programmes d'éducation qu'on va mettre sur pied, surtout pour ceux qui voudront venir présenter. Et c'est le travail de la cellule de communication du support politique. Il va savoir absolument. Qui va envoyer, oui. Justement, les premières parties, ce sont les top guys, après vous aurez la deuxième crème, comme on dit, mais ceux-là aussi, ils doivent être formés. Bien sûr, mais s'il y a une session de formation, je suis sûr qu'on va appeler les partis politiques leur demandant d'envoyer un représentant pour venir suivre des cours sur la présentation, qui sera quelque chose de très bien quand même. Donc, le train the trainers. Oui, pourquoi pas. Absolument. On avait déjà commencé les cours de formation. Oui, mais à la télé, c'est quelque chose de différent. Oui, yes, monsieur Olivier François. Quelque chose de très important. L'indépendance de la MBCT. Si on est assuré de ça, l'impartialité, et que la MBCTV n'est pas contrôlée par le pouvoir, par celui qui est le gouvernement en place, à ce moment-là, peut-être, on pourra dire oui, il y a une justice. Parce que la plupart du temps, excusez-moi, les représentants de la MBCTV, ce n'est pas dirigé contre vous, mais la MBCTV est sous le contrôle, excusez-moi encore de le dire, du Premier ministre, du bureau du Premier ministre. Il faudrait séparer. Il faudrait, comme vous dites, une chaîne. Mais il faudra à ce moment-là aussi que les gens puissent savoir quelle est cette chaîne à laquelle les gens pourront avoir accès. Et l'indépendance est indispensable. Et à ce moment-là, on verra vraiment qu'il y a vraiment la justice. Merci, monsieur. Bien. Un point aussi pour adjouer, c'est ce que l'ancien ministre a dit. Nous faisons souvent confusion entre c'est ce qui est national et c'est ce qui est gouvernemental. The MBC is a national service. It is not a governmental per se service. Government is not the country. Prime Minister is not the nation. I like it or I don't support any government. I still pay for that service. Mais là, on a souvent le temps d'avoir passé ce que veut dire ça, c'est contre gouvernement ou pour gouvernement. Le débat, pas dépasse ça sur pas ça. Il n'est pas bien vraiment dans l'intérêt national. C'est ce que vous proposez, again, rien contre la MBC, c'est très idéal, c'est très, comme on dit, un affaire qui pour vraiment change la façon dont on fait la campagne électorale et c'est ce qui va venir après. Mais concernant l'applicabilité de ça, et pour un beaucoup de manquement, parce que là, nous cause de nous baser la présomption que the MBC is going to be ready for it, or what if it doesn't apply? Comment faire pour assurer la faisabilité de cette proposition? Allez-y. Est-ce que par exemple, il y a une réunion qui se peut, on se peut entamer dans le futur avec les major stakeholders pour en discuter en détail comment implémenter ces propositions? Il faut, comme j'ai dit au début, il faut commencer par un comité national qu'on va mettre sur pied. Non? Qui prouve comme si la composition même, l'intentionnalité de cette comité. Il faut laisser ça dans la main de l'ANBC parce que je vois pas, à moins que ce soit pris au niveau plus haut, mais je sais que ça ne va pas être facile. la proposition est là, mais nous, on a voulu simplement faire passer ce message de nos propositions pour faire comprendre qu'il y a d'autres façons de procéder pour les campagnes électorales. Et l'idée est là. Maintenant, si on accepte de prendre l'idée et de faire quelque chose avec, tant mieux. Mais si ce n'est pas possible, là, il y a toujours des radios privées. Hein, parce que remarquez que ça, c'est une aubaine quand même. C'est une aubaine que ce soit pour les radios ou la télévision, parce que ça va apporter plus d'audimat. Et quand vous dites plus d'audimat, ça veut dire plus d'argent qui vont entrer.
Et alors, on va voir. Nous, on est venu avec l'idée, si la MBC pense que c'est quelque chose d'intéressant pour eux, on pourrait travailler ensemble, essayer de voir comment le mettre sur pied, mais sinon, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire avant. Il y a un encadrement légal aussi à voir. C'est pas uniquement se joindre, etc. Il y a beaucoup de comment dirais-je, des steps to go through. Et voilà. Et pourquoi la MBC? C'est parce qu'on paye déjà Oui. la MBC 150 roupies par mois. C'est déjà beaucoup. Quand notre Et camarade Subash est venu avec cette idée, et nous avons vu que le Channel 18, qu'on appelle ça le National Assembly là, c'est sous-utilisé. Et quand vous allumez votre téléviseur, vous mettez sur ce channel-là, on va dire National Assembly, mais c'est sous-utilisé. Mais maintenant, quand on parle de campagne électorale, il n'y a pas seulement pour les grandes élections, il y a les campagnes, l'élection des villages, l'élection du district council, les élections de municipalité, l'élection de maire. C'est-à-dire que ce que nous avons pensé et ce que nous voulons vous dire, c'est que cette chaîne pourra être utilisée pendant toute l'année. Naturellement, pas 24 sur 24, 3 heures de temps par jour, 10 heures de temps par jour, dépendant de ce que vous avez. Et les gens sauront en avance, une semaine en avance, que tel parti, tel comité viendra à la télévision. Ils peuvent enregistrer, ils peuvent écouter, ils peuvent revoir. Et une fois qu'un candidat a dit quelque chose, il ne va pas pouvoir démentir ce qu'il a dit parce que c'est resté, c'est enregistré. Alors, c'est son... Non? Oui. Et aussi, on peut se servir du même setup, ce qu'on va faire, pour faire l'éducation de la population dans plusieurs choses, que ce soit la santé, je sais pas, l'environnement. On peut se servir de cette chaîne pour faire l'éducation des Mauriciens. Bon, je laisse les mots finaux. Vous avez terminé? Oui, est-ce que d'autres Il y a questions? d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Allez-y. Ah oui? Allez. Cette question de financement des partis politiques Oui. par l'argent des contribuables. Ça, il ne faut pas le faire personnellement. Oui, C'est une opinion personnelle. D'accord. Je suis à 100% contre. Les partis politiques doivent s'organiser et ils doivent eux-mêmes faire leur contribution. Oui, oui. Si je me permets une remarque personnelle, quand j'avais commencé, j'étais devenu député en 1967, chaque mois, 50 roupies étaient déduits de mon allocation de député pour le parti. En 1967, mais pourquoi aujourd'hui est-ce que les membres du parti ou les députés ou les ministres ne peuvent pas contribuer? Ça, c'est un. Et deuxièmement, il y a un danger. Lorsque le secteur privé ou n'importe qui finance les partis politiques, eh bien, il y a un avantage. S'il donne 50 000 à ce parti, à l'opposition 50 000. Donc moi je dis, on ne peut pas dire de ne pas donner, mais il faudra mettre un barème. Il faudra mettre un barème à combien, disons, qu'on donne. Et le gouvernement élu devient redevable envers ses Alors, compagnies. Il faut leur donner des contrats et c'est ça la corruption que nous voulons éviter. Et puis aussi, il faut limiter le montant. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a dit qu'il a donné 10 millions à un parti, alors que le bureau électoral ne vous permet pas
de dépasser une certaine somme quand vous êtes candidat. Donc tout ça n'est pas normal. Donc ce qu'il faudrait, c'est de ne pas demander au public, prendre l'argent du public. Vous ne pourrez pas empêcher quelqu'un de souscrire, s'il veut donner, il fait faire un don. Mais un contrôle là-dessus, et que c'est rapporté à la MRB. Combien vous avez donné et combien l'autre a reçu. Personnellement, ça c'est une opinion. Alors, Ok, ça, M. François, c'est votre opinion. Nous voulons éviter que le gouvernement subventionne des partis politiques. Ça ne se fait pas. Ni le gouvernement, ni les secteurs privés. Alors, la façon qu'on préconise, c'est de le faire éliminer la corruption Exact. et tout ça. Hein? Et vous avez remarqué au commencement, nous avons dit que le parti politique doit être registered at the Register of Association. Alors, chaque année, une compagnie ou une association qui a été enregistrée doit soumettre son bilan et auditer, un bilan soumis et audité que le public peut avoir accès. On saura bien vite l'argent qu'ils ont et l'argent qu'ils ont dépensé. On sait que dans quelques mois, il y aura une dizaine, une trentaine de nouveaux partis émergents qui vont apparaître. Des partis champignons, comme on dit dans le journal local. Comment ça va s'appliquer là? Ah ben ça, nous Parce avons... que c'est des partis qui disparaissent, jour résultat, ça se fond dans la nature. Pour le moment, ce n'est pas applicable parce que les partis ne sont pas enregistrés. Mais une fois qu'on aura une fois qu'on aura l'enregistrement de tous les partis politiques, hein, là, bien sûr, on aura beaucoup plus d'informations sur eux. Ce sera plus réglementé. Et là, ils pourront, même les petits partis, ils pourront participer sans problème. Donc, ils doivent être enregistrés. Ah oui, oui, c'est ça qu'on a dit. C'est ça qu'on a dit. Autrement, ça va être le bazar. Il faut absolument que ces partis soient enregistrés sous contrôle. Et là, on pourra leur donner l'antenne, sinon, ce n'est pas possible. Une société existe si elle est enregistrée. Si vous n'êtes pas enregistré, vous n'existez pas. Vous n'avez pas, comme on dit en anglais, the right to sue or to be sued. You must exist when you are registered. Alors, si nous disons par exemple qu'une société doit être enregistrée auprès du Registrar of Associations, cette société a l'obligation, à la fin de chaque 12 mois, de soumettre un return qui montre par exemple combien de sous sont entrés, combien de sous ont été dépensés. Il n'y a pas longtemps, quelques semaines se sont écoulées, vous avez vu en France, même le président Sarkozy a été condamné et emprisonné. Donc il faudra qu'il y ait un contrôle pour tout ce qui se passe au niveau des finances pour que vous puissiez suivre et savoir qui fait quoi. Si chaque parti a l'opportunité de choisir le candidat de son choix pour venir à la télévision pendant 30 minutes et de présenter son programme, il n'y aura plus besoin de financement de leur parti. They won't need any funds. Alors, après, no individual who subsequently will come forward claiming for his share. Si vous n'avez pas financé une partie, vous ne pouvez pas plus tard venir dire « Eh, mon garçon, que notre travail redonne travail pour lui. Hein? » Nobody will be able to come forward to say this. This is what we want to avoid. And this is why we say there will be no financing at all from the Treasury or from the private sector to political parties. That should disappear. And this is the way when people will not come forward to say, like Shylock, give me my pound of flesh. We want this to stop, and this is why we are sharing our thought with you, because our thoughts are primarily of national interest. Thank you.
Dernière question. Ces propositions que vous venez de dire, vous allez envoyer ça au parti politique. Je sais qu'il y a des programmes, mais je sais que les leaders de l'opposition avaient fait une demande à ONG et d'autres personnes d'envoyer leurs propositions dans le cadre de l'écriture de le programme. Est-ce que vous avez envoyé peut-être la première copie de draft? Non, on peut l'envoyer. Nous commençons Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Est-ce que vous allez envoyer ces documents? Oui, Bien sûr. Oui. à l'Alliance? On va discuter. Pour commencer, nous allons leur envoyer le papier que vous avez dans votre main là. Et ça, c'est un guideline pour tout le monde. Et en grande ligne, vous avez tout ici. En grande ligne, vous avez tout. Mais l'important, c'est que chaque candidat qui viendra à la télévision aura la liberté de s'exprimer, d'exprimer les manifestes de son parti d'une façon ouverte, claire et transparente. Ok, d'autres questions? Et la parole finale à Soalé Takan pour vous remercier. Nous vous remercions d'être venus dans notre salle pour nous écouter. Et pour l'année 2024, c'est notre première conférence de presse et nous avons soulevé cet item qui est d'intérêt national. Et avec les élections qui arrivent, nous pensons que c'est un bon début. Nous retournerons vers vous, les journalistes de la presse, pour d'autres d'autres idées nouvelles que nous aurons, d'autres propositions bientôt. Je vous remercie au nom de Frank Mauritius et au nom de Pitchven Katasami qui n'est pas là, il est malade, en notre nom. Et merci d'être venu et à la prochaine. Merci.